que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit d'un haul Action. Je sais pas trop quand vous verrez cette vidéo, mais j'ai essayé de la filmer maintenant parce que voilà, j'ai un tas de choses que j'ai achetées à Action et j'aimerais bien le ranger. Du coup je me suis dit bah go filmer la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaire, je sais que c'est une vidéo qui vous plaît plutôt bien et j'aime bien vous partager également mes petites trouvailles. Donc voilà, je pense que je vais pas présenter Action, je pense que vous savez exactement de quoi il s'agit. Voilà, c'est plus une surprise, vous savez que j'aime ce magasin. J'y vais de temps en temps, en réalité j'y vais pas tous les jours non plus, mais de temps en temps c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir, 3-4 articles par-ci par-là, et en général je regroupe tout ça pour vous faire un haul, et c'est sûrement le dernier haul Action de cette année 2021, puisque dans quelques mois, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas en août je pars au Québec, et je ne crois pas qu'il y a d'Action au Québec, même si je pense que je trouverai d'autres magasins de loisirs créatifs, mais il n'y aura pas d'Action en soi, donc voilà, du coup c'est le dernier haul Action je pense de cette année 2021. Et sur ce, je vais tout de suite vous présenter mes petites trouvailles. Tout d'abord, comme à chaque fois quand je passe à Action, je prends du scotch double face, ça doit coûter comme 30 centimes et je sais que j'en utilise pas mal dans mes DIY, du coup à chaque fois que j'y vais et qu'il y en a, parce que parfois c'est en rupture de stock, j'en prends un, donc là c'est ce que j'ai fait récemment. J'ai également trouvé cette bobine de dentelle et vous savez mon amour pour la dentelle, j'adore ça. Alors ça c'était pas au rayon loisirs créatifs, je crois que c'était dans les rayons fausses plantes ou quelque chose comme ça. Voilà, j'y vais pas souvent mais là j'étais passée par hasard et je me suis dit mais c'est trop bien. Donc voilà, la petite dentelle classique, voilà parce que j'aime bien utiliser ça aussi dans mes DIY également. Donc voilà pour cette petite trouvaille. J'ai également trouvé de l'eau de fiole, donc ça m'a assez étonnée parce que il n'y en a pas tout le temps. Donc il y a deux tailles, il y a celle-ci qui est plus grande, plus pour des DIY, et celle-ci que je peux peut-être plus utiliser pour la pâte polymère. Voilà, donc il y a deux tailles différentes, des petits sachets comme ça en mode zip. Je pense que je vais quand même les enlever du sachet et les mettre dans une boîte. Mais voilà, je trouve ça hyper sympa, les petites fioles, je sais que j'aime bien en utiliser de temps en temps. J'ai également trouvé un tampon, alors chez Action j'utilise plutôt les tampons clear, mais celui-ci je le trouvais sympa, c'est un tampon en bois du coup, voilà, il y a directement à mettre l'encre et après vous pouvez écrire, enfin faire votre motif. Donc là il s'agit d'une fleur comme ceci que j'aime beaucoup, voilà je la trouvais très sympathique et donc je l'ai pris à tester, mais je pense que le tampon elle est assez résistant donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, donc c'est pas le motif, enfin si c'est le motif là, mais là c'est avec les traits donc c'est en plus grossier, mais je pense que vous voyez plutôt bien. D'ailleurs pour continuer dans les tampons, c'est ça les tampons clear dont je parlais. En fait les tampons clear il faut un bloc d'acrylique transparent pour pouvoir les utiliser et donc ça revient moins cher qu'un tampon en bois en fait. Et donc j'ai acheté celui-ci parce que je le trouvais basique et très sympa à avoir pour réaliser pas mal de petites créations etc. En effet ce sont des petites choses en rapport avec les lettres, les envois etc. Les titres plus généralement, et donc je trouvais ça cool et voilà tout simplement. Ils sont plus grands, avant ils étaient plus petits, alors je sais pas si c'était une édition spéciale, en tout cas le format est plus grand au niveau du packaging, mais voilà pour ces petits tampons envois je vais les appeler parce qu'ils n'ont pas vraiment de nom. J'ai également pris de l'eau de washi tape, donc ce sont des washi tape fins, donc les slim, parce que les tailles normales déjà j'en ai beaucoup et je n'ai pas forcément l'utilité, enfin si j'en ai l'utilité mais j'en ai assez on va dire pour l'utilité que j'ai, et puis j'aime pas forcément les motifs qu'ils proposent, mais par contre celui-ci je suis tombée en amour, c'est pour ça que je l'ai pris en double parce que c'est un rouleau je crois de 7 mètres il me semble. Donc voilà j'en ai pris en 2 fois parce que les slims je les ai pas mal utilisés ces derniers temps et j'en avais pas racheté, donc je me suis dit c'est le moment de refaire le stock entre guillemets, et c'est ceux-là fruités je les trouve géniaux pour l'été, donc voilà j'ai pris 2 petits lots, c'est exactement les mêmes hein, par contre. Un autre basique que j'ai acheté comme pouvoir, j'ai déjà ouvert parce que je l'ai utilisé dans ma vidéo je teste des DIY Pinterest, c'est un lot de 2 cadres voilà, de 20 cm par 20, donc en carré comme ça, parce que c'est toujours utile à avoir et j'en avais plus, donc j'en ai profité pour en reprendre un petit lot, dont un que j'ai déjà utilisé pour le coup. J'ai ensuite pris un autre produit, je ne sais pas s'il va rentrer dans le cadre, en fait c'est une planche A3 comme ceci, en... je sais pas c'est quelle matière, mais en gros c'est un tapis de découpe parce que dans mon atelier voilà j'utilise beaucoup la table sur laquelle je suis en train de filmer et aussi mon bureau qu'il y a derrière, et c'est vrai qu'entre la colle, les coupes, enfin quand je coupe etc, les lames de scalpel et tout, voilà ça abîme un peu ma table, du coup je me suis dit bah go prendre ça, comme ça quand je suis en train de faire du bricolage je préfère l'utiliser, donc elle est très bien, je l'ai déjà ouvert en réalité, je l'ai juste remis dans le sachet pour vous faire la vidéo, mais je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises et elle est franchement rien à redire. Ça
Ça fait plusieurs temps qu'elle me faisait de l'œil et un jour je me suis dit vas-y Marie, prends-la. Du coup je l'ai pris et du coup je la mets sur mon bureau qui a derrière moi, si vous voyez un petit peu comment est mon atelier, sinon je vous mettrai dans le petit ma vidéo atelier tour la plus récente que j'ai fait en début d'année je crois. Donc voilà pour cette planche de découpe qui est vraiment super bien. Et ensuite vous vous en doutez, c'est un peu un incontournable quand je vais à Action, c'est les blocs de feuilles. Je sais, j'en ai déjà énormément et j'arrive de plus en plus à me limiter. En fait j'ai fait un rangement et quand je peux plus en mettre, ben, j'en achète plus tout simplement. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai néanmoins trouvé 3 choses. Alors ce sont des choses différentes et pour la plupart que je vais trouver une utilité et vraiment c'était un coup de cœur. Maintenant je fais vraiment par coup de cœur, je prends pas quand il y a genre une ou deux feuilles qui me plaisent, ça sert à rien. Voilà, j'ai quand même pris une conscience écologique et même financière, voilà. Donc du coup je vais vous les montrer. Tout d'abord il y a celle-ci. Alors c'est un paper block collection, donc sur le thème tropical et je le trouvais magnifique. Vraiment les feuilles à l'intérieur sont très jolies. Donc en fait c'est un mix, déjà il y a des feuilles et ensuite il y a des petits carrés comme ceci que moi j'utilise par exemple pour des photos Instagram. Il y a également des formats cartes postales que j'utilise pour envoyer des mots à mes amis etc. Voilà, que je trouve très sympa et vraiment ces motifs je suis tombée en amour dessus. C'était très tropical. C'est pas forcément quelque chose que j'aime dans le sens que voilà, les trucs léopards et tout c'est pas trop mon délire, mais là je trouvais ça trop mignon, même les petits dessins sont vraiment super bien réalisés. Genre la petite girafe, je la trouve trop choupie. Voilà, et comme c'est un peu mon surnom vu que je suis grande dans la réalité des choses. Donc voilà un petit peu, je vous montre plusieurs pages et vraiment j'ai adoré, j'ai vraiment eu un coup de cœur comme je vous ai dit. Il y a également des autocollants, voilà là c'est la page des autocollants. Et il y en a vraiment plein, là il y a à nouveau des papiers, ils sont vraiment trop beaux. Voilà, à nouveau du papier également et à la fin il y a des... Bon là à la fin c'est juste des 3 petites cordes et tout, c'est moins d'utilité. Mais vraiment il est très bien garni. Voilà la liste des anniversaires à ne pas oublier, ça je trouve ça génial. Je pense que je vais l'arracher la page et la mettre dans ma chambre parce que c'est vrai que les anniversaires on oublie toujours. Enfin en tout cas au bout d'un moment on ne peut plus s'y retenir. Donc voilà pour ce bloc de papier. Que j'aime beaucoup. Ensuite le suivant, celui-ci je vais l'emmener avec moi au Québec, voilà, pour mon départ, étant donné que c'est un bloc concentré aux lettres, donc il y a des papiers, des petites enveloppes et tout, et je me suis dit que ça peut être pas mal pour envoyer des lettres à ma famille, à mes proches, etc. quand je serai sur place. Moi j'adore recevoir des lettres, vraiment c'est mon kiff, ça fait un peu ancien temps mais je trouve que ça a une valeur beaucoup plus importante je trouve qu'un SMS ou un mail ou ce que vous voulez. Voilà, j'aime encore le papier et même s'il y a beaucoup d'avantages à l'informatique, je trouve que le papier c'est quand même top. Donc voilà pour ce petit bloc que je vais pendre avec moi. Voilà, je vous remonte un petit peu, c'est assez vintage mais moi c'est le style que j'aime bien. Donc voilà, go rédiger des lettres. Du coup je vais le prendre avec moi, je sais pas combien il y en a exactement à l'intérieur, je sais pas si c'est noté. Voilà, là on voit un peu plus tous les motifs x2 à chaque fois. Donc voilà, il y a 8 motifs x2 donc ça fait 16 petites lettres. Donc je trouve ça cool et je trouvais ça sympa, j'avais jamais vu. Ça devrait être une nouveauté je pense. Le dernier article qui a aussi été un coup de cœur, c'est un bloc de luxe. Enfin ils les appellent plus comme ça, maintenant ils appellent paper block. Et vraiment c'était... Je suis tombée en amour sur les motifs, j'ai adoré les couleurs pastel comme ça, j'adore ces couleurs là en ce moment. Enfin j'ai toujours aimé les couleurs pastel mais les roses orangés j'adore. Pourtant avant je détestais l'orange mais maintenant j'adore. Donc voilà il y en a plein de motifs, un peu de nature aussi parce que voilà je trouve ça sympa. Vraiment j'ai vraiment adoré ce bloc. Il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur, je vous remonte un peu, mais surtout les petits dice cut comme ça à la fin ils sont trop beaux, vraiment ils sont trop mignons. Voilà, j'adore le petit chapeau, les petits trucs comme ça, c'est vraiment joli pour de futurs DIY. Et ces petits carrés aussi de feuilles qu'on peut détacher sont sympas. Par exemple pour des photos Insta, voilà j'ai pensé à ça notamment quand je les ai vus. Donc voilà pour ce dernier article et donc ce petit bloc de papier. Donc voilà pour tous les articles que j'ai pu acheter récemment à Action. Vous voyez que mes hauls sont de moins en moins longs parce que j'achète de moins en moins de choses étant donné qu'au bout d'un moment j'ai un peu fait le tour quand même. Donc voilà et je me limite aussi vachement donc
Voilà pour ce petit haul, j'espère quand même qu'il vous aura plu, pourquoi pas vous avoir inspiré. Moi je sais que quand je fais des hauls j'ai envie d'utiliser tout ce que j'ai acheté et ça m'inspire vachement pour créer, donc j'espère que c'est votre cas également. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, vous pourrez voir d'autres vidéos créatives, la série Back to School cet été et bien évidemment quelques vlogs Canada lorsque j'y serai. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!